Ce n'est un secret pour personne que le conflit en Ukraine a affaibli les économies de toute l'Union européenne. À bien des égards, l'Allemagne a été touchée plus que d'autres. En 2022, la première année du conflit, le PIB de l'Allemagne s'est contracté d'environ 1,8% par rapport à 2021 et cette année, il devrait se contracter de 0,3% en raison de l'inflation élevée et de la hausse des taux d'intérêt qui pèsent sur l'économie. Il y a un coût énorme pour l'Allemagne pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles la forte dépendance au gaz, au pétrole et au charbon de la Russie. L'impact sur les coûts de l'énergie, qui est le facteur principal, le ralentissement de la demande en Europe, la baisse des exportations pour l'Allemagne et bien sûr la confiance. Les entreprises qui investissent moins, les consommateurs qui consomment moins à cause d'une inflation très élevée. Les prix de l'énergie ont augmenté de façon spectaculaire en 2022. Le pays ayant rapidement détourné ses importations de la Russie vers d'autres fournisseurs plus onéreux, tandis que l'inflation atteignait près de 8%. Mais des subventions fédérales d'environ 44 milliards d'euros ont depuis permis de faire baisser ces chiffres. En outre, Berlin a lancé un budget de défense de 100 milliards d'euros pour aider à renforcer une armée historiquement sous-financée, tout en aidant à financer la défense de l'Ukraine. Au début du mois dernier, le gouvernement de coalition de l'Allemagne a résolu une crise budgétaire, ce qui maintenait une allocation pour accroître le soutien à l'Ukraine pour l'année à venir. Depuis le début du conflit, l'Allemagne a dépensé environ 8,5 milliards d'euros au titre de l'assistance militaire à l'Ukraine et a prévu un budget de 11,5 milliards d'euros supplémentaires pour les années à venir. En cas de besoin supplémentaire, le chancelier Olaf Scholz a déclaré que le gouvernement demanderait une dérogation aux limites d'emprunt. Si la situation s'aggrave du fait de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, par exemple parce que la situation sur le front se détériore, parce que d'autres soutiens réduisent leur aide à l'Ukraine, parce que la menace pour l'Allemagne et l'Europe continue d'augmenter, alors nous devrons réagir. Des millions ont également été dépensés pour soutenir les réfugiés ukrainiens en Allemagne. Il y a donc environ 1,2 million de réfugiés ukrainiens en Allemagne aujourd'hui. Il est probable qu'il y en ait davantage et cela a également entraîné des dépenses de près de 10 milliards d'euros pour les frais de subsistance, le logement, les cours de langue et l'aide à l'intégration. Si ces mesures économiques n'ont pas empêché l'économie allemande de sombrer dans la récession, elles l'ont sans doute sauvée d'une récession plus profonde et ont permis de maintenir l'Allemagne en sécurité.